Mathieu Laine, je vous Bonsoir. en prie, que l'on n'hésitera pas à définir comme un libéral, le mot n'étant pas tout à fait une insulte, quoi qu'il se passe dans le débat public. C'est à vous. Pas tout à fait une insulte, c'est plus que ça. Je suis un amoureux de la liberté. J'espère que vous êtes des amoureux de la liberté, vous aussi, j'en suis assez convaincu, vu votre présence nombreuse ce soir. Je suis tout simplement venu vous parler de la réinvention du pays. Il me semble qu'on en est là. Notre génération, la mienne, celles qui suivent, sont confrontées à un pays qui nous a été légué dans des circonstances absolument terrifiante. Le constat n'est pas assez entendu par les dirigeants politiques, il est pleinement vécu par la population. Nous sommes dans un contexte de choc générationnel fort. Entre une génération, il faut l'assumer, qui a finalement su profiter d'une réinvention. C'était la réinvention du Conseil national de la résistance, qui, profitant ensuite de l'ouverture de la France au monde, a su, c'est certain, créer la croissance et en profiter sévèrement. Créer la croissance et vivre sur notre dos à nous. Car vraiment, cette génération a vécu les plus belles heures. Elle a vécu le plein emploi, ou presque. Elle a vécu aussi la capacité de se libérer pleinement. C'était interdit d'interdire. La nôtre, c'est interdit de se libérer. Cette génération a eu la possibilité de bénéficier d'assurances chômage importantes, de retraites non négligeables, d'une sécurité sociale très généreuse. Mais tout cela, elle l'a payé peu et elle nous a laissé une facture considérable. Cette responsabilité pèse sur cette génération. Mais malheureusement, la facture, encore une fois, même s'il la paye en partie, elle est surtout pour la nôtre et pour celles qui suivent. Il faut donc bien réinventer le modèle. La France ne va pas disparaître, elle ne va pas s'arrêter maintenant. Il faut se réapproprier la possibilité de réinventer la France. Et malheureusement, on nous l'interdit. Dès que vous parlez du modèle social français, les hommes politiques vous disent « on ne touche pas ». Dangereux, tabou. Bien sûr qu'il ne faut pas toucher au modèle social français, il faut le préserver. Je ne le crois pas. Je vais loin dans cette conviction. Je pense qu'il faut le réinventer. Ça ne veut pas dire le supprimer, ça ne veut pas dire le remettre en cause. Il faut le réinventer. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Ce choc générationnel ouvre des possibilités considérables pour notre génération à se préoccuper de l'ensemble des postes qui créent la croissance et qui créent le bonheur des individus. Tout est possible aujourd'hui. La colère qui gronde d'ailleurs dans ce pays en atteste. Après 40 ans de refus d'aller jusqu'au bout des réformes, il me semble que le pays, la population, est prête à entendre un discours beaucoup plus offensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'en matière de fiscalité, il va falloir assumer le fait qu'après un socialisme de droite, pardon de le dire, et un socialisme de gauche en matière fiscale, c'est-à-dire après cette logique qui voudrait que l'on impose toujours davantage, il va falloir passer à une autre logique qui va être véritablement de baisser les impôts, considérablement. Peut-être d'élargir l'assiette et que tout le monde paye l'impôt, mais que le taux soit véritablement abaissé, que l'on casse la logique actuelle et que l'on vienne à la proportionnalité des impôts. Je ne crois pas à la progressivité de l'impôt. Qu'on aille jusqu'à dire que prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est une très mauvaise idée parce qu'en général, ce sont toujours les plus faibles qui subissent ce genre de conséquences. Assumer ce genre de discours, qu'on l'entende enfin dans la bouche des hommes politiques. Qu'on aille aussi jusqu'à dire qu'en matière de droit du travail, finalement, toutes ces protections qu'on nous a vendues, ce sont des protections inexistantes, ou plutôt des protections qui se retournent contre ceux qu'on voudrait protéger ou à qui on a promis la protection. C'est le cas, par exemple, du salarié qui est licencié, qui ne retrouve pas d'emploi. Pourquoi? Parce que le système est tellement contraint. Le droit du travail est tellement pesant.
que l'entrepreneur face au choix de recruter se situe dans une circonstance de risque pour lui. C'est un risque au niveau du coût, mais c'est aussi un risque de se retrouver avec quelqu'un qui, même s'il est formidable, même s'il travaille bien, si l'activité se réduit à un moment ou à un autre, il faut bien pouvoir aménager la masse salariale dans l'intérêt de tout le monde. Il faut que chacun puisse en permanence s'adapter. Le nouveau monde, c'est quoi? Vous l'avez entendu avec Laurent Alexandre sur le mariage des technologies NBIC. Vous le savez, les MOOCs sont en train de faire évoluer le monde. Ces Massive Open Online Courses, la société de la connaissance, la capacité d'aller chercher partout de la croissance, l'ouverture au monde, tout ça nécessite de la flexibilité. Ce n'est pas un gros mot. C'est plutôt un mot enthousiasmant. C'est la capacité de chacun dans sa vie à être réactif, flexible, toujours en capacité d'adaptabilité. Le droit du travail, il est évident qu'il faut évoluer sévèrement, revenir au contrat libre, avoir la capacité de se débarrasser de cette fausse protection qui fait qu'encore une fois aujourd'hui, quand vous perdez un emploi, vous êtes dans une situation absolument dramatique. Il faut aller jusqu'à supprimer ces contrôles des prix qui restent, qui demeurent. Je vais jusqu'à dire qu'il faut supprimer le SMIC. Vous voyez, je vais fort. Mais c'est dans l'intérêt de tous ceux qui ne parviennent pas à rentrer sur le marché du travail. Parce qu'il y a toute une partie de la population, notamment la jeune génération, qui, au départ, c'est normal, n'ont pas les compétences pour apporter assez à l'entreprise, parfois pas assez par rapport au salaire minimum. Mais ils ont envie de rentrer dans l'entreprise pour apprendre, pour progresser et dépasser très largement ce fameux salaire. Mais ce salaire crée une barrière à l'entrée. Le contrôle des prix, c'est Madame Duflot qui veut nous contrôler les loyers. Ce sont, là encore, des fausses protections qui font que si vous contrôlez le loyer, ensuite, vous aurez un mal fou, vous, jeunes locataires, à trouver un logement. Vous désincitez les propriétaires à investir dans le locatif, vous désincitez les propriétaires à louer à des gens qui, finalement, ont des profils de risque léger, dans lequel, dans un contexte de liberté, ces gens trouveraient un logement. C'est la même logique, l'emploi, le logement. Toutes ces logiques doivent être réinventées. Il faut se réapproprier la société de liberté. Cette société est beaucoup plus généreuse que la société qu'on nous promet. La solidarité, là encore, je suis certain qu'il faut taper dans le dur. C'est la vérité, quand vous parlez en off avec des hommes politiques, ils vous disent le seul moyen de baisser les impôts, c'est de taper dans les dépenses sociales. Évidemment qu'on n'a pas le droit de le dire. Eh bien moi je dis qu'on a le droit de le dire. Taper dans les dépenses sociales, c'est en réalité se dire il faut une protection sociale véritable pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mais pour ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, on l'enlève. Le nombre de fonctionnaires doit véritablement être réduit. Dans d'autres pays, ils l'ont fait et les services sont tout aussi efficaces. Il faut oser tenir ce genre de discours. Il faut oser tenir ce genre de discours parce qu'en réalité, vous recréez une société avec les bonnes incitations. Vous recréez de l'incitation à travailler, de l'incitation à entreprendre, de l'incitation à innover, de l'incitation à recruter, de l'incitation à faire confiance à ces futurs locataires potentiels à qui vous allez, alors que vous les connaissez moins, que le dossier n'est pas formidable, mais pouvoir leur donner leur chance. Ce n'est pas aux grands patrons auxquels je pense quand je dis ça, c'est à tous ceux qui sont en périphérie et qui aimeraient bien rentrer dans le système. Quand je dénonce les rentes, c'est étonnant que la gauche ne supprime pas les rentes. Quand je dénonce les rentes de ce pays, je ne pense pas à des intérêts capitalistiques importants, etc. Au contraire, je pense à ces gens qui peut-être auraient envie demain de travailler, de prendre leur licence de taxi et de pouvoir aller travailler comme dans d'autres capitales dans le monde, proposer leurs services. Aujourd'hui, c'est impossible. Il est évident que ce désir de liberté qui m'habite est en train de gagner ce pays. Malheureusement, les hommes politiques ont perdu de la crédibilité. Ils n'osent pas. Il faut leur laisser leur chance. J'espère qu'ils vont se réveiller. En réalité, c'est à vous, c'est à cette population d'évoluer. Parce que dès qu'une population évolue, les politiques les rattrapent immédiatement et adaptent leur discours pour trouver leur clientèle électorale. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a une place pour un leader politique qui viendrait dire au pays en 2017, ça fait 40 ans qu'on n'a pas fait ces réformes, moi je viens 5 ans, pas plus. Je ne chercherai pas à être réélu, je ne le souhaite pas, mais j'ai 5 ans pour remettre le pays à flot, en assumant toutes les réformes, en résistant à toutes les grèves et en allant jusqu'au bout de la remise en ordre du pays. Je suis convaincu qu'une personne de ce genre
emporterait l'adhésion d'une population très large qui souhaite véritablement se réapproprier l'audace et le désir français de l'emporter et d'être compétitif pour chacun d'entre nous. C'est une société du choix, une société de la liberté, une société de la générosité choisie et de la solidarité privée. C'est une société finalement humaine, bien plus humaine que les systèmes actuels, qui sont des systèmes de caste dans lesquels trop de gens sont à l'écart. Merci beaucoup, bonne soirée. Le progrès c'est nous, la liberté aussi.